Bienvenue à vous dans mon bureau de l'Assemblée pour ce nouveau point et aujourd'hui j'ai un petit cadeau pour vous, c'est-à-dire que j'ai vu à votre place les 30 minutes du discours d'Emmanuel Macron sur cet anniversaire de la Ve République et donc je vais pouvoir vous épargner ce visionnage qui est extrêmement pénible. Vous aviez un Emmanuel Macron pour le moins pas du tout en forme, avec un discours lourd. Et un ton ampoulé, tout à fait à l'image d'ailleurs de ce qu'est cette Ve République poussiéreuse, qui nous endort tous et qui ne permet pas de créer de la vitalité démocratique. Or, à ma surprise, ce serait exagéré, puisqu'on sait à quel point Emmanuel Macron aime la Ve République, puisque dans les faits, il simule et il utilise les pires ressort. Néanmoins, j'ai trouvé assez impressionnant la façon dont il a raconté une histoire autour de la Cinquième, une histoire presque délirante. Alors d'abord son choix, qui est de penser que la Ve République est un bien précieux à conserver. Son avis qui considère qu'elle concilie la liberté et l'ordre, la démocratie et l'unité dans un mélange heureux et républicain. Les Français qui sont très largement opposés à la Ve République apprécieront. Et il va même jusqu'à dire que cette constitution suscite à bien une révolution fidèle en cela à 1789. Alors là, franchement, j'ai mis replay, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai réécouté. Oui, le président de la République compare l'avènement de la Ve République à 1789, ce qui est quand même assez sidérant. Et il fait aussi l'éloge du 49.3 en expliquant que c'est ce qui permet de gouverner. Donc on voit bien la façon dont il argumente, c'est-à-dire cette Ve République qui serait gage de stabilité, qui serait le fruit de notre histoire dans toutes ses dimensions. C'est ça qu'il a mis en avant pour évidemment reluire sa propre manière de faire de la politique et de se mettre dans les habits de la Ve, c'est-à-dire une pente autoritaire, où le Parlement n'a plus sa place, où l'exécutif décide de tout, où il met en place des instances supposées être démocratiques pour mieux s'asseoir sur leurs décisions, où le Parlement prend parfois des positions et lui s'assoit dessus, à coup de 49.3 évidemment notamment. Bref, vous voyez bien un président de la République qui a mis en tension le pays et qui prétend que l'arme, la Ve, avec lequel il met en tension le pays, est le bon véhicule pour que la France soit en bon état, avec sa stabilité et son unité. Eh bien, c'est un discours qui est un discours en fait très rétrograde pour un président de la République qui ça remonte maintenant, mais la première fois qu'il avait été candidat, il prétendait être moderne, nous sortir du vieux monde. Et en réalité, on le voit 6 ans après dans les habits d'un vieux monde. Il a voulu tirer le fil de De Gaulle, c'est tout juste s'il ne se comparait pas à De Gaulle. En tout cas, il était vraiment dans un discours qui est un discours particulièrement rétrograde et qui part d'un principe que la délibération, au fond, elle est contraire, absolument contraire à la stabilité et à la liberté. Et ça, c'est quand même un grave problème parce que ça laisse à penser que pour que le pays soit uni et apaisé, il faudrait gommer tous les aspects qui sont les aspects démocratiques, c'est-à-dire du temps de la libération, de la confrontation et de la recherche éventuellement de compromis. Eh bien, tout cela, il le gomme et il met en avant l'idée qu'au fond, si lui, il décide, dans, encore une fois, les clous de la Ve République qui lui donne ses capacités et ce pouvoir, puisque la Ve République est celle de l'hyper-présidentialisme, eh bien, à partir de là, ça va mieux fonctionner parce qu'il y aura une forme d'autorité. Or, d'autorité à autoritarisme, on voit bien le pas en ce moment qui est en train d'être franchi. On l'a vu sur la réforme des retraites où le président n'a strictement rien écouté. On l'a vu sur toute une série de sujets. Évidemment, le budget chaque année, où on y va à coup de 49.3 et on a commencé cette année. Mais bref, le président de la République se moule donc dans ses habits de la Ve autoritaire et ne permet pas d'avancer vers ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire plus de démocratie, plus de délibération, plus de liberté. Et il tourne le dos à la réalité du monde contemporain qui, au contraire, assoiffé de pouvoir prendre sa part, de pouvoir décider. Et en vrai,
Ce qu'on attendait du président de la République à l'occasion de cet anniversaire, c'est qu'il reconnaisse le caractère totalement suranné et inadapté de la Ve République, qui, contrairement à ce qu'il dit, n'a pas du tout été adopté avec une longue réflexion, et c'est pas quelque chose qui vient des tréfonds de notre histoire. C'est au contraire une constitution qui a été écrite très vite, qui visait à répondre à une situation d'urgence, la guerre d'Algérie, et qui a été à la fois une forme de compromis à ce moment-là rapide entre des idées contraires, qui n'a pas été que rédigée par De Gaulle, elle a été beaucoup plus formatée, mais en tout cas l'interprétation qu'on en a est une interprétation selon la façon dont De Gaulle a habité cette Ve République et s'est arrogé le pouvoir. Et donc lui, il s'inscrit dans cette interprétation-là. C'est plus l'interprétation que la réalité du texte de la Ve qu'épouse Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est-à-dire en faut le pire de la Ve République au moment où on sent à quel point les Français ont envie de basculer vers une nouvelle République, une 6e, puisque nous avons la 5e, donc d'aller vers la 6e République. Au milieu de ce discours lénifiant, il ne fait que 2 propositions concrète. Il veut modifier l'article 11 de la Constitution pour étendre son champ d'application. Alors l'article 11, c'est celui qui permet de recourir au référendum. Champ d'application du référendum qui est contraint, puisque ça ne peut concerner que les pouvoirs publics, les politiques économiques, sociales et environnementales. Donc par exemple, la question de l'immigration, pour lesquels la droite veut absolument avoir un référendum, c'est pas possible aujourd'hui dans le cadre de la Constitution. Donc, sans dire qu'il va faire un changement constitutionnel pour pouvoir faire un référendum sur l'immigration tel que demandé par la droite et l'extrême droite, il ne le dit pas là aujourd'hui dans son discours, mais il dit qu'il veut changer cet article 11 pour pouvoir étendre le champ d'application. Ce que tout le monde a bien compris, c'est qu'il fait un pas vers l'acceptation de nous imposer en France un débat sur ce sujet qui n'est pas le sujet prioritaire des Français. C'est sur les retraites qu'on attendait d'abord un référendum. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait demander l'avis direct aux Français, mais celui-ci est évidemment un cadeau fait aujourd'hui à l'extrême droite pour imposer le thème de débat central à un moment donné dans le pays. Alors on sera au rendez-vous si jamais ça arrive, il n'y a pas de souci, pour frontalement opposer vision contre vision avec ceux qui défendent une vision aussi rétrograde de la question de l'immigration. Néanmoins, c'est pas neutre de décider que c'est sur ce sujet que le gouvernement avance, surtout quand on connaît la nature de son projet de loi qui doit être déposé bientôt à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est assouplir le RIP. Donc le RIP, c'est la possibilité pour les citoyens de venir a posteriori du vote d'une loi contester cette loi. Alors c'est un processus qui est assez long, assez complexe, que nous on avait voulu mobiliser à la fin sur la question des retraites et qui n'a pas abouti. Et donc il espère, en modifiant à la fois l'article 11 et en assouplissant les possibilités de recourir au RIP, pouvoir se montrer apparaître comme étant au cœur du champ politique, comme l'être d'union nationale qu'il rêve d'être et qu'il n'est absolument pas, en donnant à manger à la droite et à manger à la gauche. Mais ça ne marchera pas du tout. Il n'est pas le président de la concorde, il est le président du bazar pas possible et de la tension maximum dans le pays. Et c'est quand même assez incroyable qu'il ne voit pas, qu'il ne peut pas faire ce rassemblement-là, d'union nationale, qu'il n'est pas l'homme pour le faire, que la situation politique ne s'y prête pas, et surtout qu'en réalité, pour dénouer les tensions actuelles, nous avons besoin de plus de débats démocratiques, de cette confrontation et d'un outil pacifique pour pouvoir les régler. Et donc, l'outil pacifique pour pouvoir les régler, c'est un outil, un véhicule démocratique refondu qui permet aussi aux citoyennes et aux citoyens d'avoir confiance à nouveau dans leurs institutions, ce qui n'est pas le cas, dans leurs représentants, et de leur donner davantage de pouvoir direct, de faire en sorte que l'Assemblée nationale, le législatif, donc là où on délibère, où on confronte les points de vue, ait plus de pouvoir que l'exécutif, alors qu'aujourd'hui c'est exactement l'inverse, l'exécutif est supérieur en pouvoir au législatif, et toujours plus d'ailleurs en Macronie, en utilisant toutes les ficelles, les pires ficelles de la Ve République, et puis aussi par le fait que la Macronie n'est plus majoritaire à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, pour contourner ce problème-là, il refuse tous les compromis qui peuvent avoir lieu. Et il y en a eu sur les budgets. Il y a eu même des moments où on a voté des choses où il y avait des majorités pour donner plus d'argent aux collectivités territoriales, pour donner plus d'argent pour la rénovation thermique. Tout ça a été voté et c'est passé à la trappe
à coup de 49.3, donc les majorités de projets tant vantées par le président et Elisabeth Borne en début de mandature sont complètement passés à la trappe. Ça n'existe pas dans la réalité. Et même les outils que le président a mis en place pour faire vivre soi-disant l'apport citoyen dans la vitalité démocratique ont été déniés, puisque on se souvient de ce fameux conseil citoyen sur les enjeux écolos, où toutes les propositions qui ont été faites, la Convention citoyenne, là, ont été mises directement à la poubelle. Donc le président s'en fiche et se moque absolument des citoyens. Donc ce dont nous avons besoin, c'est pas du tout de ces tout petits ajustements de la 5e avec en prime une réaffirmation du bien fondé de la 5e République qui passe, et ça c'est historique toujours, par mettre à bas la 4e République comme étant jugée instable. Je rappelle que la 4e République a quand même permis, par exemple, le vote du CNR, c'est-à-dire quand même de tout ce qui a structuré notre état social au XXe siècle, et qui est aujourd'hui dépecé, mais qui était quand même ultra important, la sécurité sociale, etc. Donc c'est sous la 4e République qu'on a pu faire des grandes choses pour notre pays, et que l'instabilité de la 4e était le discours de De Gaulle pour imposer la 5e République. Et d'une certaine manière, Emmanuel Macron réactive ce mythe-là pour balayer d'un revers de la main la possibilité d'entrer dans une ère où le Parlement a plus de pouvoir, où on avance davantage par la confrontation, mais aussi à un moment donné le compromis, mais où on laisse plus de pouvoir aux représentants et à la démocratie directe de façon substantielle. Je pense que si on a besoin d'une 6e République, c'est aussi pour pas faire simplement des petites modifs, mais d'essayer de réfléchir à ces 2 chambres que nous avons actuellement. Peut-être qu'il en faudrait 3, peut-être que le Sénat dans sa forme n'est plus du tout adapté, peut-être qu'il faut, et peut-être là j'en suis même sûre, faire en sorte qu'on ait de la proportionnelle et que tout soit pas au scrutin uninominal à 2 tours pour ce qui est des représentants à l'Assemblée nationale et pour l'instant au Sénat, en tout cas dans les chambres dites représentatives. Bref, il y a des chantiers qui sont des chantiers très importants, à commencer par le président de la République lui-même, dont les pouvoirs sont exorbitants en France. Et ça, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette monarchie présidentielle et qu'on arrive vers quelque chose qui est beaucoup plus délibératif, beaucoup plus démocratique. C'est-à-dire, la démocratie, c'est pas quelque chose où c'est oui ou non. On n'est pas en démocratie ou pas en démocratie. Enfin, comme si c'était, je sais pas comment dire, il y avait du blanc et du noir. La démocratie, c'est un processus qui est inachevé et qui est durablement inachevé. Hein. Même si nous, demain, on prend le pouvoir, on n'a pas du jour au lendemain un État parfaitement démocratique. Donc c'est un processus. Et là, ce qu'attendent les Français, c'est de faire un bond en avant du point de vue de ces processus de délibération collective et de décision, enfin de part des citoyens dans la prise de décision et de place pour le législatif sur l'exécutif. Tout ça, c'est un sens à donner pour la 6e République, qui devrait être évidemment défini par un processus constituant. Et ce processus constituant, c'est celui qu'on appelle de nos voeux pour essayer, voilà, encore une fois, de régénérer notre vie démocratique et de permettre la stabilité. Parce que ce qui crée de la stabilité, c'est quand on a confiance dans les institutions. Si on n'a pas confiance dans les institutions, si on a un pouvoir qui prend des décisions contraires à la majorité de la population, alors on crée de la tension. Et alors, par définition, on ne peut pas dire qu'on est devant quelque chose qui est un mieux-disant, qui nous apaise et qui fait avancer la société. C'est pas vrai. Donc voilà, tout ça pour vous résumer ce discours terriblement lénifiant du président de la République aujourd'hui, qui se moque du monde, c'est-à-dire que à l'heure où les Français attendent la 6e République, le voilà faisant l'éloge de la 5e. C'est quand même assez sidérant, mais c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Bonne journée et à très vite.